Yo, aujourd'hui on va parler de Fil rouge, l'ombre du tigre. Alors Fil rouge, comment ça se passe? Donc, déjà je vais expliquer vite fait le jeu et ensuite je rajouterai des images, mais c'est un léger spoil, donc ça va étayer un peu les propos. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à regarder les images parce que c'est pas grand chose comme spoil et ça vous aidera à comprendre. Mais si vous voulez vraiment pas du tout les spoil, vous pouvez vous arrêter si j'ai bien fait le boulot après la première partie. Donc il y aura toujours une carte de référence, c'est en il y a 4 parties de l'histoire et du coup chaque fois avec la pelote de laine on peut la révéler à tout le monde et ensuite on va chacun recevoir des cartes face cachée on va tous les répartir et le but va être de refaire l'histoire dans le bon sens. Donc pour faire ça on va décrire au mieux ces cartes, on va dire ah bah moi j'ai ça, moi je vois que l'enfant il a ci, moi je vois une personne âgée, moi je vois le bateau, et dès qu'on pense avoir la carte qui va juste avant ou juste après on va la jouer, forcément la révéler et on regarde. Il y a une façon de les changer un peu. Il y a 2-3 fois gratuit et après on perd des points, mais peu importe, les points c'est un peu secondaire. Le but ça va être de la mettre juste directement, puis après surtout comprendre l'histoire. Et ensuite on va toujours mettre avant ou après, mais jamais au milieu. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de vraiment se comprendre. Parce que des fois on va révéler la carte, on va dire ah ouais non en fait la mienne était seulement avant parce qu'il y avait ça, je n'ai pas vu ce détail, et puis voilà. Il y a pas mal de petits détails qui lient un peu toutes les images. Donc voilà pour le principe, c'est encore une fois en 4 actes et il faut faire le plus de points, mais en gros réussir l'histoire et puis se comprendre mieux. Donc, je vais vite montrer 2-3 cartes pour expliquer un poil mieux, donc si vous ne voulez pas être spoil, c'est le moment de passer à la suite. Du coup, par exemple, là, j'ai reçu ces 3 cartes, et bah, je vais les décrire, je dis ok, là je vois une carte, en l'occurrence, je vois pas trop le rapport, c'est sûrement pas avant ou après, enfin c'est avant ou après, mais c'est pas directement avant ou après. Là, il y a un poste de garde un peu, ça peut être peut-être juste avant d'entrer dans le bateau, c'est peut-être trop sécurisé, je sais pas, on va discuter et puis voir si ça peut se mettre ailleurs. Et là, je vois un bateau, je dis ah, bah, ça peut être pas mal. Par contre, quand je regarde un peu plus, je vois que celui-là, il pleut et il fait jour, celui-là, il fait nuit, il pleut pas, donc c'est peut-être un, il va embarquer, l'autre débarquer. Quand est-ce qu'il embarque, il débarque? Bah là, je vois qu'il est face au bateau, là, il part du bateau, donc je me fais peut-être une idée. Mais on va discuter vraiment comme ça. Et dès qu'on pense avoir la bonne carte, bah je dis ok, bah celle-là était juste après. Et bah, on va continuer comme ça jusqu'à avoir tout mis. Encore une fois, on peut les déplacer si on a envie. Et il y aura 3 cartes finales que je vais cette fois-ci pas révéler, juste le dos, qui nous indiquera. Il y aura toutes les images à la suite et du coup bah, ça nous indique est-ce qu'on a mis dans le bon sens ou pas. Donc encore une fois 4 actes, on doit chaque fois faire le truc correctement et voilà, c'est tout le jeu. Alors Fil rouge, qu'est-ce que je pense? C'était cool, j'ai bien aimé. Je trouvais que c'était un peu court. Donc là, nous avec mes collègues, on a joué à 3. On a fait même pas 30 minutes, je pense. Maximum 30 minutes. Et là, sur la boîte, ils mettent 4 fois 30 minutes. Donc, du coup, chaque acte devrait être 30 minutes. On a fait 5 à 10 minutes max, mais même pas, du coup, chaque acte. Et du coup, c'était un peu court. Donc, un peu court, c'est positif et négatif. C'est négatif parce que, du coup, bah, c'est vite, on achète un jeu pour jouer 20, 30, 40 minutes, c'est clair que c'est moins rentable. Mais si c'est trop court, c'est que c'était cool. Parce que si c'était trop long, déjà ça, c'est que j'avais pas aimé. Donc là, c'était sympa, j'avais envie de continuer. Du coup, c'était un peu court. Donc voilà, il y a le côté... les deux côtés, positif et négatif. Donc voilà, première chose. Deuxième chose, l'histoire est assez dure quand même. Pour pas spoil, je vais pas dire. C'est vrai que bah, on n'est pas choqué, voilà. Mais c'est vrai qu'on disait quand même, bon, c'est pas un truc, une histoire drôle, quoi. Donc peut-être que c'est plus facile à faire un fil rouge, à faire des trucs comme ça. Mais ouais, tout le nom. Mais du coup, bah voilà, faut savoir que le thème, c'est pas un truc joyeux et puis que ça peut déranger. C'est peut-être avec des gens plus jeunes, j'ai pas regardé l'âge. Mais 12 ans et plus, bon, voilà. Mais sinon, ouais, bah c'est un de ces jeux assez classiques entre guillemets. Je vois le côté Unlock ou alors pas du tout le côté escape hein, mais où c'est du one shot et puis des gens ont moins envie d'acheter ça, moi ça me pose aucun souci, c'est une expérience. Comme on fait une escape en vrai, bah c'est pareil en jeu, là aussi c'est une expérience et puis après on peut le passer plus loin, on peut, enfin peu importe, voilà, donc moi ça me dérange pas, mais bah, forcément il y a ce côté one shot. Mais sinon ouais, je trouvais très agréable. Je pense que le suivant, si un suivant, mais du coup j'ai pas regardé. J'ai l'impression que ils vont faire une gamme et du coup je testerai et puis je verrai aussi si ça me plaît ou pas, mais on s'est bien amusé. Il y a quand même des trucs cool quand même. Au début on se dit juste on va décrire et puis voilà, mais mais en fait il y a ce lien, il y a ça qui change, mais voilà, et il y a 2-3 trucs en plus et c'était agréable. Donc voilà ce que je peux dire sur Fil rouge sans trop raconter n'importe quoi. Sur ce, je vous dis à la prochaine.